Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en entrée de notre tirage le 3 de denier, 9 de denier, vous avez le 7 d'épée et le 2 de bâton. Pas d'arcane majeur, mais quand même une activité, une action. Vous êtes très concentré sur quelque chose. Je vous sens complètement impliqué dans une situation où vous faites tout le nécessaire, tout ce qu'il faut en fait pour obtenir dans la matière quelque chose. Mais au-delà de votre concentration, au-delà de votre implication, il y a quelque chose à l'extérieur qui va arriver vers vous et qui va vous surprendre, qui va vraiment vous éveiller, qui va presque vous conduire à relever la tête. Parce que là, vous êtes tellement concentré dans quelque chose que vous ne voyez pas en fait ce qui va vous tomber dessus, ce qui va vous arriver et ce qui va se présenter à vous. Ce qui va se présenter à vous, c'est une profonde transformation que vous n'arrivez pas à voir aujourd'hui et que vous ne percevez pas aujourd'hui. Il y a quelque chose autour de vous qui est en train de se modifier, de se changer, quelque chose qui va vous soulager à mon avis, parce que vous êtes tellement concentré dans les efforts, dans la réalisation, dans la matérialisation et la manifestation d'une situation que vous ne voyez pas du tout que les choses autour de vous sont en train de changer, que les choses autour de vous sont en train de se modifier. En fait, vous êtes complètement dans l'ignorance d'une situation, l'ignorance de quelque chose, 9 de denier, qui vous dépasse complètement et totalement. Et ça vous dépasse parce que vous êtes concentré, focalisé sur faire, matérialiser, acter, manifester. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui doit être un peu ménager, c'est-à-dire vous devez vous ménager, vous devez lever la tête, vous devez regarder quelque chose, parce que je pense qu'il y a vraiment cette situation qui vous échappe et ce serait dommage de passer à côté. On me dit, 9 de denier encore, ben décidément, et pourtant j'ai mélangé. On nous dit ici que vous ne pouvez pas ici trouver seul la solution. Vous ne pouvez pas seul comprendre quelque chose, saisir quelque chose. Parce qu'il y a une souffrance sous-jacente, comme si vous étiez en train de vous défendre d'une situation, comme si vous étiez en train de vous défendre de quelque chose en vous plongeant dans un travail, dans une actualisation, dans une manifestation de quelque chose. C'est-à-dire que vous pensez pouvoir dépasser quelque chose parce que vous devez le sentir, vous devez le pressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de radicalement changer dans votre vie. Mais en vous disant, tiens, si je fais semblant de ne pas voir, si je me concentre, si je me focalise là-dessus, bah, ça ira très bien. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. Là, vous avez besoin d'une personne, c'est cette reine d'épée. Vous avez besoin d'une personne qui est très froide mentalement, c'est-à-dire qui ne va pas vous faire de cadeaux, quelqu'un qui va vous dire vos 4 vérités. Mais en fait, pour vous, ce sera un véritable cadeau parce que ça vous permettra en fait d'atteindre ce 6 de coupe, c'est-à-dire de sortir de quelque chose de très terrestre et matériel pour aller vers un désir et un souhait. Un désir et un souhait qui vous permettront en fait de dépasser un manque. Il y a quelque chose qui vous manque, mais vous n'êtes pas conscient de cela. Ou vous ne désirez pas le voir, parce qu'il y a une personne ici, cette reine d'épée, qui est très froide vis-à-vis de vous, et vous essayez presque de l'ignorer, et vous avez la reine de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous, qui va se réveiller en vous, et qui va bouillonner, mais littéralement bouillonner, et qui va vous obliger à déconstruire, à revoir une situation, qui va vous obliger à regarder, à lever la tête. Là, vous ne voulez pas regarder, vous ne voulez pas lever la tête, vous ne voulez pas, en fait, tout simplement participer à tout ça. Parce que vous avez peur de perdre vos moyens. Vous avez peur de perdre votre latin, pour dire les choses autrement. Parce que ça vous demande à vous, ici, de guérir quelque chose en vous. Je pense que ça éveille une blessure ancienne, ça éveille une souffrance ancienne, ça réveille quelque chose qui, à mon avis, est compliqué pour vous. Et vous voyez, vous avez la reine et le page au même niveau ici. C'est-à-dire que cette personne qui est très froide avec vous, qui peut par moment vous dire vos 4 vérités, qui vous dira vos 4 vérités, dans tous les sens, en fait, va beaucoup vous blesser. Parce que ce petit page d'épée ne se sent pas à la hauteur de tout ça, ne se sent pas à la hauteur de cette situation-là et estime ne pas être en capacité de. Et donc que fait-il? Il est dans la fuite. Il essaye de fuir dans l'activité, dans l'action, dans la réalisation, la manifestation de quelque chose. Si vous voulez, c'est une fuite en avant. Page de denier nous dit,
J'essaye de ne pas observer tout ça, j'essaie de ne pas comprendre, je fais semblant je fais semblant de ne pas entendre, je fais semblant de ne pas voir. Mais sauf que en faisant semblant, en fait, vous n'arriverez à rien. Parce qu'il y a un désir en vous, un désir qui veut être matérialisé, qui veut être extériorisé. 6 de coupe, 8 de denier. Ça doit sortir. Ça doit sortir de vous et ça doit être matérialisé. Chevalier de coupe. Par contre, vous allez devoir ici entendre quelqu'un. Vous allez devoir entendre cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui veut vous dire quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous n'avez pas envie ni d'entendre ni mon message là, ni ce que cette personne est en train de vous dire. Pourquoi? Parce que ça vous effraie. Parce que ça va vous demander, et je vous le dis là, ça va changer radicalement votre vie. Et donc ça vous demande un changement profond, ça vous demandera un changement de vie. 7 de bâton. Vous êtes en totale ici combativité, en total refus de cette situation. En fait, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te comprendre. Presque je suis effrayée de moi-même, de ma réaction, de ma façon de vivre les choses. Et ça va me déstabiliser, ça va déstabiliser quelque chose que, en fait, j'ai déjà construit, j'ai déjà tout simplement bâti. Je ne veux pas entendre, je ne veux pas bouger, je ne veux pas savoir. Et je suis donc dans la fuite en avant, dans l'acte, dans l'action, dans l'activité. J'essaie d'ignorer, en fait, cette volonté qui est de plus en plus et qui va se faire de plus en plus entendre parce que vous avez besoin de ce fou. Vous avez besoin de faire confiance à la vie. Vous avez besoin de faire un choix qui vous demande en fait de regarder les choses d'une autre manière, qui vous demande de vous plonger dans cet inconscient, qui vous demande de faire le lien avec cet enfant intérieur, qui vous demande de vous relier à quelque chose que vous n'avez pas envie de voir et que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est plus entendre que voir. Vous avez le 8 de bâton et pourtant, ça ne vous lâchera pas. Ça ne vous lâchera pas tellement ça va être puissant et intense. 9 de denier, ça va vous obliger, vous voyez, 8 de denier, 9 de denier, à exprimer, à matérialiser quelque chose malgré vous. 5 de denier, ça ne va pas vous faire plaisir. Et même si, je vous dis, même si c'est super positif, même si c'est super intéressant pour vous, ça ne vous fera quand même pas plaisir. Pourquoi? Parce que ça vous demande de bouger. Ça vous demande de faire, ça vous demande de changer, ça vous demande de modifier quelque chose. Et vous n'avez pas envie. Vous aimeriez, vous, maintenir les choses telles qu'elles sont. Vous aimeriez rester là où vous êtes. Vous ne voudriez pas, même si votre cœur vous pousse, même si c'est quelque chose que votre cœur désire, c'est un choix que vous ne voulez pas. Ici, j'ai l'impression que c'est un choix qui va s'imposer à vous, un choix qui va venir vous bousculer, vous bouleverser, mais en fait, vous ne voulez pas ce choix, mais vous ne pouvez pas l'éviter. C'est un choix inévitable, on me dit. Page de denier, vous ne pouvez pas l'éviter. D'ailleurs, le choix est déjà pris. C'est comme si vous aviez un licenciement. Vous voyez, imaginez, on vous licencie, ce n'est pas obligatoirement ça, hein. Ne soyez pas effrayés. Mais pour vous donner l'idée de ce côté, de ce caractère, vous ne pouvez rien faire. En fait, c'est comme si votre employeur vous licenciait, vous n'avez pas envie de quitter la boîte, vous n'avez pas envie de quitter les collègues, vous n'avez pas envie de quitter les choses, et pourtant vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que crise économique, parce que je ne sais quoi, etc. Et là, vous n'avez pas envie, mais ça fait partie du destin. Vous voyez, vous avez l'étoile, ça fait partie de la destinée. Et c'est quelque chose qui va s'éclairer, c'est quelque chose qui va s'illuminer, c'est quelque chose qui va vous obliger d'aller dans un sens que vous n'avez pas prévu et que vous n'avez pas envie de vivre. Et vous voyez, il y a ces deux-là qui se sont imposés. Vous avez la reine de denier, et vous avez l'étoile. L'étoile, si vous regardez bien, elle est au niveau de ce pendu, au niveau du page d'épée et au niveau de la reine d'épée. C'est-à-dire que vous avez besoin vraiment d'entendre et d'entendre peut-être pas toujours les choses agréables. Parce que cette reine d'épée, je la sens hyper critique, elle va vous dire les choses telles qu'elles sont que vous n'avez pas envie d'entendre. Vous n'avez pas, vous voyez, c'est je bloque tout. Mais vous ne pouvez pas faire. Vous allez devoir écouter, vous allez devoir entendre, vous allez devoir... C'est comme votre employeur qui vous envoie un courrier avec accusé de réception ou disant, ben voilà, vous êtes licencié. Vous n'avez pas envie de l'ouvrir, mais le courrier est déjà là. Et c'est vraiment dans cette énergie-là, ça peut être dans tous les domaines de la vie, ce n'est pas obligatoirement négatif, hein, ça peut être positif, parce qu'on sent ici que de toute façon, il y a le désir en vous, mais que vous
voulez pas écouter, que vous ne voulez pas entendre. C'est pas obligatoirement négatif, mais je pense ce qui vous effraie, c'est le changement. En tout cas, c'est ce qui va vous effrayer. Et on sent une profonde résistance chez vous là-dessus. On sent une profonde envie de s'échapper. C'est une fuite en avant. J'ai pas envie de voir cet as de denier. Moi, j'ai envie de continuer sur ma lancée. J'ai envie de continuer avec ce que j'avais construit, avec ce que j'ai produit jusqu'ici, fabriqué jusqu'ici. Alors que je pense que 4 de bâton nous dit ça va être quelque chose qui va vous demander de faire un effort d'ancrage, quelque chose de passionnant qui vous échappe. J'ai l'impression que ça vous échappe des mains, ça vous glisse des mains. C'est peut-être quelque chose qui est trop puissant pour vous pour l'instant. Vous n'avez pas encore reconnu ou vous ne voulez pas reconnaître un désir profond, un désir de l'enfant intérieur qui vous pousse dans vos retranchements. Ça va vous angoisser, ça va vous stresser. Ça va provoquer chez vous beaucoup de stress par rapport à cette fin. C'est une fin qui s'impose à vous. C'est une fin malgré vous. Oui. C'est comme si, par exemple, dans une relation de couple, l'autre vous dit, bah voilà, on se sépare. On prend de la distance et vous n'avez pas envie. Mais par contre, ça va vous pousser, vous, à une réflexion profonde. Ça va vous demander à analyser les choses et notamment cette fameuse résistance. Et cette fameuse résistance par rapport à la réalité telle qu'elle est, cas de denier. Et ça va surtout vous pousser à lâcher prise par rapport à quelque chose. Vous allez devoir vous saisir de ce nouveau départ pour en faire quelque chose d'assez profond pour vous et assez prospère pour vous. Vous allez devoir matérialiser, manifester quelque chose qui vous dépasse. 3 de coupe. Je vous dis, c'est pas négatif. Moi, je ne dis pas que c'est négatif. Sincèrement, j'ai même l'impression que ça va vous libérer. Mais pour l'instant, vous êtes dans une énergie de résistance. Non, ça ne va pas être problématique. Regardez, roi de denier. Mais c'est le processus qui est compliqué. L'aboutissement est intéressant, c'est le processus qui est compliqué. Le fou. Cette résistance à ce nouveau départ, c'est émotionnellement que c'est difficile. Je pense que ça vous oblige à aller chercher des compétences, des capacités que vous n'avez pas du tout envie. En fait, vous avez envie de rester sous la couette, là. Si vous pouvez, voilà, vous ne bougerez pas. Hein. Sauf que vous ne pouvez pas. 3 d'épée nous dit, c'est toute résistance. Vous voyez, non mais vous n'allez quand même pas refuser le 2 de coupe. J'ai l'impression que c'est une peur, c'est une souffrance, enfin vous avez peur de vous-même, vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de vos sentiments, vous avez peur, oui, vous avez peur de cette nouveauté, alors que à mon avis, regardez, as de coupe, elle est traite, et regardez, en plus le 2 de coupe, il veut se montrer. À mon avis, il y a quelque chose là qui est super intéressant pour vous, et vous refusez par habitude, par confort, parce que vous voyez, il y a ce côté confortable. Là, vous êtes confortable, vous êtes bien où vous êtes. Mais ce confort, en fait, commence à devenir et deviendra par moments pénible. Et quelqu'un va vous le dire, hein, parce qu'il y a un côté stagnant là que l'autre ne supporte plus. Les bénéfices de l'instant présent. Course folle qui précipite, entraîne, échappe et s'étiole. La vie contemporaine est une boucle interminable de laquelle vous êtes invité à vous extraire pour revenir à soi et mieux apprivoiser votre terre intérieure. S'inscrire dans l'instant présent, s'offrir ces temps de décantation et d'exploration, c'est s'offrir la possibilité de laisser fleurir de nouvelles pousses de joie, d'envie, de sérénité et d'amour de la vie. Cette carte est une invitation à savourer l'instant présent et à ne pas résister, à savourer un changement. J'ai l'impression que vous allez refuser presque un changement parce que pour vous, et les bénéfices de ce changement, parce que vous semblez être content et satisfait du confort du moment. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que regardez, as de coupe, as de denier, à 2 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même de super profitable pour vous, quelque chose de bien. Et vous avez ici la reine d'épée, cette reine d'épée qui est en train de me dire, c'est cette reine d'épée de départ là. Elle va vous pousser dans vos retranchements et ça ne va pas vous faire plaisir. Hein. Et à mon avis, elle ne va pas toujours choisir ses mots, c'est pour ça que vous avez le 3 d'épée. Elle va par moments vous dire des choses qui vont vous faire souffrir. Par contre, ne vous laissez quand même pas démolir, on me dit. Ne vous laissez pas démolir. Parce que c'est bizarre, vous êtes le seul signe pour l'instant pour qui on m'a demandé d'aller chercher ce jeu-là. Et en fait, c'est la reine d'épée qui est sortie. Je pense que la reine d'épée, il y a une personne autour de vous qui ne va pas vous faire de cadeau. C'est dommage.
C'est dommage parce que je pense que si elle se prenait autrement, vous pourriez l'entendre ça, cet as de coupe, vous pourriez entendre ce 2 de coupe. Vous pourriez entendre cette possibilité d'évolution. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que l'image que j'ai, c'est vous vous mettez sous une couette, c'est comme un enfant. Vous voyez, 6 de coupe là, c'est comme un enfant quand voilà, il a peur de quelque chose, bah voilà, il se met sous la couette en pensant que ça va le sauver. Bon, je ne sais pas, je vous laisse bien évidemment toute liberté d'interpréter cela en fonction de votre propre vie, mais je crois que cette personne va vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire et par contre, vous avez le droit d'y répondre, hein. Sachez-le, hein. Elle n'a pas à vous humilier parce qu'elle a envie que vous bougiez, hein. Par contre, voilà, peut-être qu'elle a besoin que vous bougiez parce qu'elle a besoin aussi que les choses soient dites autrement et faites autrement. Mais sincèrement, ne vous laissez pas faire, hein. Même si peut-être vous avez envie d'être sous votre couette et après tout, c'est vous et c'est votre vie. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.